Bonjour, Brieux Simon, psychothérapeute spécialisé en psychosomatique. Alors voilà, le thème du jour, c'est que j'entends souvent des personnes qui ont peur de venir en thérapie ou qui arrêtent leur thérapie à un certain moment. Parce qu'ils pensent tout simplement qu'ils vont revivre leur trauma lors de la thérapie. En fait, c'est une croyance limitante qui vous empêche d'avancer, puisque premièrement, le lieu au sein du cabinet n'est pas le lieu dans lequel vous avez vécu votre trauma. La scène dans le cabinet n'est absolument pas rejouée telle que vous l'avez vécue lors du trauma. Et en plus, en troisième lieu, la personne avec qui vous êtes en conflit n'est absolument pas présente dans le cabinet. Donc dans le cabinet, qu'est-ce que je fais? Je vous aide, je vous accompagne pour apaiser les émotions, les sensations que vous éprouvez ici et maintenant en évoquant le trauma du passé. En second lieu, on construit avec vous une attitude de réussite pour que vous puissiez dépasser toutes les peurs qui vous maintient dans votre quotidien, dans votre travail, là où vous vous sentez bloqué dans votre vie. Donc dans le cabinet, si on ne rejoue absolument pas le trauma, il est clair que dans votre quotidien, être confronté à la personne qui vous a fait vivre ce trauma va réactiver le trauma. Repasser par un lieu où vous avez vécu ce trauma va réactiver le trauma. Et donc va continuer en permanence à bloquer votre quotidien, dans l'ici et maintenant. Donc il est vraiment important pour vous que vous puissiez dépasser ces traumas-là, faire la paix avec vous-même pour reprendre une certaine liberté dans votre vie. Donc un bel exemple de réactivation, c'est par exemple une maman qui a un jeune enfant, qui ne supporte pas les pleurs de son enfant parce qu'elle-même a été maltraitée étant enfant, et qui va interdire à son enfant de pleurer. Cet enfant va devoir, pour se protéger, maintenir et contenir toute sa tristesse et toutes ses pleurs, ce qui va générer en lui finalement énormément de frustration et de colère. Donc en fait, l'enfant ne pleurera plus, mais pour conserver l'amour et la protection de sa maman, deviendra peut-être un enfant difficile, qui une fois grand, lorsqu'il aura des enfants à son tour, sera toujours dans la même colère par rapport à ses enfants qui pleurent. Et on voit alors ce système de réactivation qui est transmis de génération en génération. Le seul moyen pour ça de s'en sortir, c'est à un moment donné de suivre éventuellement une thérapie pour s'apaiser de ces frustrations-là. Et dans cet exemple, pour que vous puissiez comprendre le lien entre le vécu émotionnel et les pathologies, on pourrait très bien imaginer que cet enfant qui a été interdit de pleurer, quand il devient parent, puisse développer des laryngites ou des bronchites chroniques, parce qu'il est toujours porteur de ce stress de ne pas pouvoir exprimer ses émotions. Pourquoi une laryngite ou une bronchite? Simplement le larynx, c'est là où il y a les cordes vocales, c'est à partir de cet organe qu'on s'exprime. Donc si l'enfant a été interdit d'exprimer sa tristesse, ça va toucher cet organe-là, ou les bronches, c'est un peu le même scénario, puisque toute la force pour exprimer cette tristesse vient des poumons. Donc si vous en avez assez de vivre avec ces blocages, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient affectifs, professionnels, un problème de santé, eh bien je peux tout simplement vous accompagner, c'est mon job, c'est mon plaisir, de faire ce chemin avec vous, et je vous reçois sur Ciney, Genneval ou Liège. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à suivre mon site internet sur www.brieuxsimon.be. À bientôt, merci.